Au sud du Bénin, il existe un lac dont tout le monde connaît le nom, mais dont personne n'aime parler la nuit, le lac Toho. Le jour, il paraît paisible. Les enfants y jouent, les pêcheurs y travaillent, les pirogues glissent doucement. Mais une fois le soleil couché, ce n'est plus le même lac. Les anciens disent toujours, l'eau dort le jour, mais elle vit la nuit. Dites-moi, seriez-vous capable de pêcher dans un lac qui, dit-on, cache des esprits? Et si vous aimez déjà l'ambiance de cette histoire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. C'est dans ce village, au bord de Toho, qu'habitait Komi. Un jeune pêcheur courageux, mais impatient. Ses filets revenaient souvent presque vides, alors que les autres rapportaient des cargaisons entières. Il entendait les moqueries, les rires étouffés, les remarques des anciens. Et chaque fois, sa colère grandissait. Un soir, à bout, il frappa du poing sur sa pirogue et cria dans la nuit. « Si les esprits de ce lac existent vraiment, qu'ils me le prouvent. Je veux devenir riche et respecté, quoi qu'il en coûte. » Et vous, auriez-vous osé défier les esprits comme Komi? Ou seriez-vous resté prudent? Thought Balloon. Écrivez votre avis en commentaire et soutenez la chaîne en vous abonnant. Cette nuit-là, le silence tomba brutalement. Plus de chants de grenouilles, plus de bruissements dans les arbres. Le lac semblait figé, comme s'il écoutait. Puis, une mélodie monta des flots. Un chant doux, envoûtant, irrésistible. Lakoa de Komi Sesera. Il leva les yeux, et la vit. Une femme, glissant sur l'eau comme si elle marchait dessus. Sa peau brillait comme la lune, ses cheveux sombres flottaient derrière elle, et ses yeux étincelaient comme deux lanternes mystérieuses. « Komi » dit-elle d'une voix envoûtante. Il sursauta. « Comment connais-tu mon nom? Qui es-tu » La femme sourit. « Je suis celle qui règne sur ces eaux. Je suis celle qui peut exaucer tes désirs. Des filets toujours pleins. La richesse. Le respect de ton peuple. Mais en échange, tu devras m'honorer. Chaque lune, tu m'apporteras une offrande. » Sans réfléchir, Komi accepta. Et cette nuit-là, son filet déborda de poissons comme jamais auparavant. Dès le lendemain, tout le monde parlait de lui. Komi, le malchanceux, devenait Komi le riche. Ses pirogues revenaient pleines, il s'habillait en tissus précieux, buvait avec les plus riches et son nom résonnait partout. Mais il n'oublia pas la règle, enfin, pas tout de suite. À chaque pleine lune, il apportait à la mystérieuse femme bijoux, tissus ou argent. Dites-moi en commentaire, auriez-vous tenu votre promesse ou seriez-vous tenté, comme Komi, de tout garder pour vous? Les mois passèrent. La Rakesi fit enflas an ogle. Un soir, il lança. Pourquoi devrais-je continuer? C'est moi qui travaille, moi qui rame, moi qui jette les filets. Je n'ai plus besoin d'elle. Alors, il garda son offrande. Et ce fut sa plus grande erreur. La nuit suivante, le lac l'attendait. Mais il n'avait plus rien de paisible. L'eau bouillonnait. Ella était glacial. Et le chant revint. Mais ce n'était plus une mélodie douce. C'était un cri. Un hurlement d'âme noyée. La silhouette sortait des flots. Mais cette fois, son visage n'avait plus rien de beau. Ses yeux étaient blancs et vides. Sa bouche trop large, garnie de dents fines et tranchantes. Ses cheveux flottaient comme des serpents dans l'eau noire. « Komi » résonna sa voix, grave et multiple. « Tu m'as trahi. » Il voulut ramer. Impossible. La pirogue semblait figée. Sous ses pieds, des bulles montaient. Puis, des mains apparurent. Des visages déformés, comme des noyés prisonniers du lac, tendant leurs bras vers lui. Komi cria, mais aucun son ne sortit. La sirène plongea. L'eau se souleva, et des tentacules sombres jaillirent, enroulant la pirogue. Komi fut saisi aux jambes, tiré dans les profondeurs. Ses cris se perdirent dans l'eau, et le silence revint. Au matin, les pêcheurs retrouvèrent sa pirogue, échouée au bord du lac. Les filets, eux, étaient déchirés comme par des crocs invisibles. Depuis ce jour, on dit que lorsque la lune est pleine, on entend encore le cri de Komi sous l'eau. Et parfois, au loin, une silhouette de femme flotte, ses yeux fixant ceux qui osent s'aventurer trop loin. Alors, pensez-vous que Komi a mérité son sort? Ou bien était-il simplement victime de sa soif de reconnaissance? Écrivez votre avis en commentaire, et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette légende terrifiante.